quand il est devenu premier adjoint à la ville de Paris en 2018, j'ai vu ses qualités, j'ai vu son talent, j'ai vu qu'il avait une vision pour Paris, j'ai vu qu'il savait emmener un collectif et j'ai vu qu'il avait toutes les qualités pour être maire de Paris. Et Emmanuel, tu as toutes les qualités pour être maire de Paris, je te le dis. J'ai le sentiment, la conviction, Emmanuel, que tu es le plus apte à rassembler. Et les élections municipales, c'est particulièrement une échéance électorale où il faut savoir rassembler. Et ce sentiment se concrétise par vous qui êtes ici. 2 critères qui m'ont conduit à me prononcer en faveur d'Emmanuel. Le premier, c'est qu'il a eu la volonté et la capacité d'engager un travail programmatique collectif sérieux et abouti. Et parce que ces dernières années, à l'hôtel de ville, quand il y avait un dossier encalminé, quand il y avait des tensions politiques, c'est le plus souvent Emmanuel qui était au rendez-vous pour faire avancer les choses. En politique, il ne faut jamais dissocier le dire du faire. Et ça, tu le fais. Garder Paris à gauche en 2026, c'est affirmer simplement que l'international réactionnaire ne passera pas, qu'ils perdront, et écrire un nouveau chapitre de l'histoire de notre ville. Une ville qui demain sera encore plus belle, encore plus écologique, encore plus juste socialement, encore plus rayonnante en France et à l'étranger. Emmanuel, il est soutenu par des grands élites, mais aussi soutenu par plein de gens, plein d'équipes, plein de petites mains, comme on les appelle, qui permettent que ces moments soient possibles, qui tout au long de ces 6 longs mois de campagne ont permis que ce projet aboutisse, que cette journée ait lieu. Donc on peut tous les remercier. Merci. Et donc sans plus attendre, chers amis, on accueille Emmanuel Grégoire. Oui, notre ville doit être un rempart. Non pas un rempart contre l'altérité, mais un rempart contre l'autoritarisme. Non pas un rempart contre les pauvres, mais un rempart contre l'exclusion. Non pas un rempart contre la différence, mais un rempart contre l'indifférence. Protéger, c'est se battre pour l'égalité réelle, pour les plus fragiles, pour les invisibles. Paris a besoin d'un nouveau souffle et nous serons ce nouveau souffle. Nous redonnerons confiance en travaillant sans relâche pour assurer que chacun ait un toit, chacun ait des droits, une place dans la cité. La transition écologique ne peut plus attendre. Elle ne se décrète pas, elle ne s'improvise pas. Elle se planifie, elle se finance, elle se déploie et elle s'incarne ici, à Paris. Paris doit être une ville fluide, douce, inclusive. Nous devons changer de modèle, sortir évidemment de la dépendance à la voiture individuelle et continuer le travail engagé, tout en garantissant à chacun et à chacune la liberté de ses déplacements. Nous sommes ici parce que nous voulons gagner. Nous sommes ici parce que nous savons qu'il y a des victoires à arracher. Avec Karim dans le 17e, dans le 15e avec Isabelle et Florian, dans le 16e avec Geneviève, dans le 7e avec Anne-Flore, dans le 6e et le 5e avec Céline et Marine. Comme l'écrivait Victor Hugo, l'avenir est une porte, ouvrons-la. Lundi prochain, nous ne choisirons pas seulement un nom. Nous choisirons une vision, une ambition, un combat. À vos côtés, je suis prêt. Ensemble, nous allons faire gagner Paris. Ensemble, nous allons faire gagner la gauche. Ensemble, nous allons faire gagner la vie. Ensemble, toujours, nous gagnerons. Vive Paris, vive la gauche sociale et écologique et vive les socialistes rassemblés. Merci à tous.